Bonjour, comment est-ce que vous allez? Moi je vais très bien, j'espère que c'est pareil chez vous. C'est encore la Missa électronique de retour. Alors, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler d'un test. Puisque un bon électronicien, il faut savoir comment fonctionne tout ce qui est composant électronique. Il va falloir les maîtriser si tu veux te lancer dans la réparation ou dans la conception. Il va falloir savoir comment est-ce que chaque composant marche, comment tester chaque composant, comment le manipuler, savoir le rôle de chaque composant dans un circuit électronique, savoir lire les schémas électroniques, etc. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Alors, vous avez déjà vu la notice. Comment tester un transistor bipolaire. C'est parti. Bien. Pour tester un transistor bipolaire, vous aurez besoin de ça. Un multimètre et de ça. Mon transistor bipolaire, il est là. Ils ont plusieurs formes. Ils ont plusieurs formes. Nous, les professionnels, quand on voit ça déjà, on sait de quel transistor bipolaire il s'agit en regardant seulement les notices là. Les notices, les caractéristiques de la caméra déconne. Vous voyez les caractéristiques là. C'est écrit DN17. DN1711. DN1711. Alors quand nous les professionnels nous voyons ça déjà, nous savons de quel composant, de quel transistor bipolaire il s'agit. Alors il y a deux sortes de transistors bipolaires, il y a PNP, il y a NPN. Alors on va tester, on va savoir on va déterminer le type et les broches. Donc pour commencer, il va falloir calibrer le multimètre en mode test diode. J'espère que vous voyez bien le symbole d'une diode. Ça c'est mode test diode. Alors, donc il faut prendre, ça sera par hasard pour avoir la bonne lecture. Donc vous déposez, vous choisissez de façon arbitraire une patte du transistor NPN et du transistor bipolaire, et puis vous prenez un cordon du multimètre, vous déposez sur une patte du transistor bipolaire, et puis vous parcourez les autres pattes avec l'autre cordon du multimètre. Il doit y avoir lecture sur chaque broche. Donc il n'y a pas lecture ici, ça veut dire que c'est pas la bonne combinaison. Donc on change des pattes, là. Là, il n'y a pas de lecture, donc ça veut dire que c'est pas la bonne combinaison. On change des pattes, on prend la patte du milieu, on a déjà pris les pattes, les deux pattes à l'extrême là. On prend la patte du milieu pour voir s'il y aura lecture. Apparemment mes piles laveuses s'est déchargé. Donc voilà. Pas de lecture. Ah non, ce n'est pas en mode diode. Voilà, j'ai mis ça en mode diode. Pas de lecture. Ça veut dire que ce composant même là. Ah oui, ça va faire. Il y a deux pattes qui se touchaient. Donc ici, on a 0,632. Ici, on a 0,634. Alors, donc il y a lecture, il y a lecture dans les deux sens. Ça veut dire que c'est la bonne combinaison que j'ai eue. Alors, le cordon, ça veut dire que ça, avec ça, le cordon, le com du multimètre, avec ça,
j'ai eu deux lectures. Le cordon noir du multimètre, c'est le moins. Donc, ça veut dire que ce qui nous amène à dire que c'est un NPN. Et la borne rouge qui est maintenue sur cette patte-là, c'est notre base. Et comment déterminer collecteur et puis émetteur? Donc, la tension entre l'émetteur et puis la base doit être supérieure à la tension entre la base et puis le collecteur. Je reprends. La tension entre la base et l'émetteur doit être supérieure à la tension entre la base et le collecteur. Donc, on refait les tests. Il y avait un qui était 0,632 et puis une combinaison qui était 0,634. Donc, ça veut dire que 0,634 étant supérieur à 0,632, ça veut dire que c'est cette patte et puis la base là, et puis ça. Donc, on reprend ça. On a ici 0,632. Oui, 0,632. Et ici, on a 0,634. Vous voyez 0,632. Bon, je vous montre bien les pattes là. Ici, on a trouvé 0,634. Ici, on a trouvé 0,632. Donc, le milieu où mon cordon rouge du multimètre est en contact. Oh, les piles. Désolé les amis, désolé. Donc, ça veut dire que ici, là où j'ai trouvé 0,633, là où j'ai trouvé 0,633 là, c'est 34. Donc, c'est cette patte là qui est ça, c'est ça là qui est ici 0,634 et puis 0,633. C'est ici là qui est. Donc, cette patte là, c'est l'émetteur base collecteur. Puis c'est ici qui est la plus faible tension, 633 et puis 635, 34 et puis 633, 32, voilà. 632 étant inférieur à 634, donc ça veut dire que c'est l'émetteur qui est là, base collecteur. Puis j'ai dit que la tension entre la base et puis l'émetteur est supérieure à la tension entre la base et puis le collecteur. Donc ici, entre ces deux pattes, on a trouvé 0,633. Et ici, on a trouvé 0,632. Donc, on a émetteur, base, collecteur. Merci les amis. Et c'est un NPN. Puis avec ça, on a trouvé la combinaison. On a maintenu ça, ici, ça. Et on a parcouru les deux pattes là. On a trouvé des combinaisons. On a trouvé l'actu sur les deux autres pattes. Et si c'est ça qu'on avait maintenu ici, et puis on avait parcouru les deux autres pattes avec le cordon rouge là, ça veut dire que ça allait être un PNP. Juste avec ça, on a trouvé deux lectures. Mais dans notre cas, on a maintenu ça ici avec le cordon noir qui est le moins. On a trouvé deux lectures sur les deux autres pattes. Donc, si on parcourt les bornes du transistor avec ça, et puis on trouve des combinaisons, ça veut dire que le transistor c'est un NPN. Par contre, si on parcourt les bornes du transistor avec ces cordons rouges, et puis on trouve des lectures, ça veut dire que c'est un PNP. Et ici, dans notre cas, c'est un NPN. Et on a déterminé où est la base, où est l'émetteur, où est le collecteur. Et on avait mis en contact le cordon rouge du multimètre ici. Et on a parcouru les deux autres pattes là avec ça. Et ça, avec ces cordons noirs là. Et ici on a trouvé 0,634, ici on a trouvé 0,632, ou ici c'était 0,633 et 0,632. Donc la tension entre ça supérieure à la tension entre ça et ça. Du coup, ça c'est l'émetteur, ça c'est la base, ça c'est le collecteur. Merci les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker,
N'oubliez pas de vous abonner également, c'est très important pour m'encourager à faire d'autres vidéos pour vous. Et ça a été vraiment un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo d'électronique, la solution à vos problèmes. C'était l'ami Sassano.